fait, le fil rouge, c'est que quand j'ai décidé de me professionnaliser, la finalité était de pouvoir me diriger vers le cinéma. Soit sur l'écriture, soit sur la réal. Mais le fil rouge, c'était ça. Et en fait, la majorité des gens voient dans mon travail, finalement, le mélange possible entre la peinture à proprement parler, la photographie, l'installation, parce qu'il y a toujours une partie, électronique, électrique qui peuvent rentrer en ligne de compte dans mes dernières œuvres. Et puis aussi arriver, et là maintenant c'est ce que j'essaye de faire, arriver à essayer de développer une sorte de mouvement, quelque chose qui emmène vers autre chose. Et c'est vrai que maintenant j'essaie de me diriger, même dans mes travaux en termes de conceptualisation, vers l'animation. J'entends l'animation, c'est-à-dire effectivement toujours cette recherche de mouvement, arriver à créer ce décalage entre l'image figée et d'un seul coup la subjectivité que l'œuvre peut vous apporter à ce niveau-là. Mais je pense que le plus important dans cette année, c'est les rapports que j'ai pu développer avec la municipalité. Cette année, j'ai eu l'opportunité de pouvoir exposer à la mairie pendant 2 mois. Et il est vrai, à la demande du maire, et il est vrai que la place qui tente à être mise maintenant au niveau de la ville pour les arts est de plus en plus important. Et l'avantage d'avoir des responsables politiques qui sont prêts à accepter les différents projets, extravagants ou non, change tout, et notamment la perception qu'on peut se faire de la culture à l'échelle d'une petite ville, parce que même si Blois compte 50 000 habitants, ça reste quand même une petite ville, et il est vrai que arriver à monter des projets intéressants qui puissent parler au plus grand nombre est de moins en moins évident aujourd'hui. Et il est vrai qu'aujourd'hui, Marc Récourt a vraiment cette disponibilité en termes d'écoute et ce pouvoir décisionnaire pour la mise en place de certaines expositions. Moi, l'axe premier que j'ai eu dans mon travail, et ça remonte il y a très longtemps, moi j'ai vraiment commencé à dessiner et à peindre au décès de ma mère. Et je sais pas comment ça s'est produit, mais le décès de ma mère et la vision du film d'Oliver Stone JFK, donc sur l'assassinat de Kennedy, a créé une sorte de synthèse dans ma tête. Et je ne sais pour quelle raison, j'ai toujours vu dans ces images qui durent 26 secondes la possibilité, soit en travaillant de manière détournée dessus, ou soit en travaillant directement sur l'image même de ces 26 secondes où on voit un homme mourir. Il y a un terme américain qui est difficilement transcriptible en français, c'est death proof, c'est à l'épreuve de la mort. C'est-à-dire que moi j'ai toujours vu mon travail sur Kennedy comme l'envie inlassable de me dire, plus je travaillerai sur l'assassinat de Kennedy, plus je le rendrai vivant, alors que je ne travaille essentiellement que sur l'image de sa mort. Et finalement, c'était une sorte de laïus par rapport à ce qui m'avait fait entrer dans l'art, le décès de ma mère. Et voilà, je me dis, c'est comme si je continuais à nourrir une flamme qui ne s'éteindra jamais. Alors ça peut paraître très fleur bleue, hein, presque métaphysique des fois, mais c'est vraiment l'impact de mon travail que j'ai sur la mort, et c'est ce que j'avais déjà expliqué dans une précédente interview que j'avais donnée. C'était justement, c'est à parler de la mort, à travailler sur la mort, arriver à en sortir de la vie.
Moi, c'est vrai que je pense que tout le monde le sait, les liens croissants qu'il peut y avoir et étroits qu'il peut y avoir entre l'idée qu'on se fait de la mort et le sexe dans sa globalité. Et moi, ce qui m'a inspiré énormément, surtout dans ces liens, dans ces liens étroits entre la mort et le sexe, et je te l'avais déjà dit lors d'une interview qu'on avait fait tous les deux, c'était le film Crash. Alors c'est peut-être un peu réducteur de ne parler que d'un film de Cronenberg, mais c'est vrai que c'est un film que j'ai vu il y a déjà pas mal de temps, et je trouvais que dans ce film-là, même si c'est un film qui n'a pas vraiment marché et qui a surtout plus dégoûté les gens qu'autre chose, j'ai trouvé que les rapports qui étaient dedans étaient relativement subtils. Euh, Entre l'adrénaline que provoque finalement comment dire, le sexe, et en l'occurrence dans Crash, donc c'est l'histoire d'accident de voiture, et voilà, mettre cette sorte d'ambivalence finalement entre deux poussées assez importantes d'adrénaline qu'on peut ressentir au fond de nous-mêmes. Mais je l'ai plus vu comme quelque chose de très linéaire, c'est-à-dire que on vit et on meurt, et c'est vrai que il y a c'est Freud qui disait que voilà, l'essence même d'un couple, c'est 70% de rapports liés au sexe et 30% de rapports psychiques. Et finalement, on s'en rend compte même encore aujourd'hui, dans l'actualité de tous les jours, tout se rapporte. Alors même si le sexe, c'est pas, peut-être pour le coup, peut-être pas forcément le thème, mais tout se rapporte au lien charnel entre les hommes, entre voilà, ces liens indéfectibles qu'il peut y avoir entre un homme et une femme. Et finalement, l'actualité nous donne encore raison, où il n'y a pas un jour où finalement on n'a pas ce lien direct entre les rapports sexuels déviants de certaines personnes, les rapports sexuels exacerbés d'autres personnes, et la mort. C'est-à-dire qu'une voilà, une sorte de grand melting pot, finalement, où voilà, c'est un des cercles de la vie, il y en a plusieurs, mais celui-là est probablement le plus intéressant et limite le plus catharsique, qui ramène, qui se rapproche, voilà, qui nous prend le plus aux tripes, au fond de nous-mêmes, au fond de nous. C'est ça le plus important, je pense, à mon avis. Feet don't fail me now. Alors j'ai écrit modestement. Je vais prendre des guillemets parce qu'à Blois, on sait jamais. Hein. Donc modestement un scénario qui a été soumis à un chef-op et puis à un réalisateur, et qui a été jugé satisfaisant, nécessitant sûrement des réajustements et des modifications à certains égards, et donc je rencontre ce réalisateur bientôt, entre Noël et le jour de l'an, et justement pour qu'on voit comment le scénario peut être retravaillé et recalibré pour être après soumis à différentes boîtes de prod, notamment 2 aux États-Unis et puis en France. Donc voilà, donc là c'est la première étape, le premier pas avant probablement un très long processus qui, ça se trouve, ne donnera rien. Donc voilà. Et en fait, c'est le sujet à proprement parler, c'est une évocation. C'est pas une inspiration, c'est plutôt une évocation à travers l'assassinat du président Kennedy, encore une fois. La place de la femme. Donc en fait, c'est un film qui est axé uniquement sur la femme d'un président qui va mourir. Et voilà, les rapports qu'elle peut avoir avec son mari, et le sujet même du film, c'est la double mort. C'est-à-dire c'est la mort physique du mari et la mort morale du couple au même moment. Et c'était intéressant de travailler en flashback entre le moment où le président va être sur le point de mourir et puis finalement les visions du passé, d'un passé heureux, et l'érosion des sentiments qui a pu intervenir tout au long des années. Plus son mari est monté dans la sphère du pouvoir, plus les
les rapports entre eux tombaient en décrépitude. Et c'était intéressant de créer ce lien. Et donc voilà, je l'ai fait lire à pas mal de personnes. Et les retours sont relativement bons, et d'autant plus par les deux professionnels à qui je l'ai fait lire. Et donc voilà, c'est une première étape. Après, on verra ce que ça donne dans le futur. Mais voilà, donc ça va être quelque chose qui va être mis en chantier durant l'année 2012 en tout cas. Life is short.